Le Romba, en collaboration avec le Centre communal d'action sociale, vous propose à partir de cette semaine une série d'émissions sur les actions et les missions de la Croix-Rouge française. L'objectif de la ville de Romba, à travers son CCAS, son Centre communal d'action sociale, est de sensibiliser l'ensemble de la population, et tout particulièrement les jeunes, aux actions de solidarité. En effet, à une époque où l'incivisme est à l'ordre du jour, la solidarité avec un grand S est un moyen pour ces jeunes de pouvoir s'impliquer dans la vie sociale. Plusieurs associations existent et œuvrent de manière efficace sur nos territoires. La Croix-Rouge est un de ses partenaires sociaux incontournables. La Croix-Rouge est née sur un champ de bataille. Le 24 juin 1859, Napoléon III affronte en Italie l'armée autrichienne. C'est la bataille de Solferino. 40 000 soldats blessés sont à l'agonie. Beaucoup mourront faute de soins. Dans l'église de Castiglione, un jeune voix, Henri Dunant, improvise des secours avec la population locale. Il rentre en Suisse, bouleversé, et rédige l'un des premiers grands reportages de guerre, Un souvenir de Solferino. Dans ce livre, il imagine la création d'une organisation neutre destinée à protéger et à soigner les blessés militaires des deux camps. Son emblème sera une croix rouge sur fond blanc, hommage au drapeau suisse, mais aussi au sang croisé des combattants sur le drapeau blanc du parlementaire. Dès cet instant, Henri Dunant va consacrer sa vie à cette grande cause. En 1870, durant le siège de la Commune de Paris, il organise la protection des civils. Il prend des risques insensés pour obtenir une trêve des combats entre Allemands et Français. Pour la première fois, l'emblème, signe de neutralité et d'impartialité, interrompt les combats. En 1901, l'humaniste qui a la double nationalité française et suisse reçoit le premier prix Nobel de la paix. Son œuvre ne s'achèvera pas avec sa mort. La Croix-Rouge est née, son emblème flotte désormais partout où les hommes souffrent et ont besoin d'assistance. La Croix-Rouge est à l'origine des conventions de Genève qui instaurent un nouveau droit, le droit international humanitaire. En 1995, 186 pays sont liés par ces conventions. Ils s'engagent à reconnaître la neutralité des blessés et du personnel sanitaire pendant les combats, à respecter la vie et la dignité des prisonniers. Le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, veille à l'application de ce droit. Il est présent dans les conflits armés, il assure la protection des civils et des soldats blessés, il visite les prisonniers, il organise la recherche des disparus et les regroupements familiaux. En 1995, le CICR est intervenu dans plus de 50 pays. La Fédération internationale réunit 169 sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Elle agit lors des catastrophes, famines, tremblements de terre, épidémies, soit directement, soit en coordonnant l'action des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il ne peut exister qu'une seule société nationale par pays. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a adopté en 1965 7 principes qui guident son action. Au nom du respect de toute personne humaine, la Croix-Rouge s'efforce en toutes circonstances de prévenir et de soulager la souffrance des hommes. La Croix-Rouge porte secours à tout homme, quelle que soit sa nationalité, sa religion, sa condition sociale ou son appartenance politique. Afin de garder la confiance de tous, la Croix-Rouge s'abstient de prendre part aux conflits, aux controverses politiques, raciales, religieuses ou idéologiques. Les sociétés nationales sont autonomes. Elles sont libres de leurs décisions et de leurs actions dans le respect des 7 principes. Chaque société agit dans son pays comme partenaire des pouvoirs publics.
La Croix-Rouge est un mouvement de secours volontaire et désintéressé. Elle compte 125 millions de volontaires dans le monde. Il n'y a qu'une seule société de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge dans un même pays. Elle est ouverte à tous et étend son action à l'ensemble du territoire. La Croix-Rouge est un mouvement universel. Les sociétés nationales ont des droits égaux et le devoir de s'entraider. Fidèle à ses principes, la Croix-Rouge française porte secours à tous ceux qui souffrent. L'une des orientations du mouvement est d'initier le plus de monde possible aux gestes de premier secours. Des opérations de formation aux 5 gestes qui sauvent, à destination des enfants et des adultes, sont organisées dans les villes, devenues pour la circonstance capitale du secourisme. Un événement comme la Coupe du Monde de football, où des millions de supporters sont attendus, nécessite un grand nombre de volontaires. La Croix-Rouge participe activement sur les 10 sites de la compétition au dispositif de secours. Pendant un mois, ce sont plus de 380 secouristes mobilisés pour la grande fête du ballon rond. Tous ont été formés à ce type de manifestation et assurent leur mission dans l'enceinte même des stades. Pour les équipiers, pas question d'admirer les buts. Dans les infirmeries, sur les gradins ou encore à proximité des accès, on comptera près de 1650 interventions durant les matchs. Certaines villes ont dû mobiliser des volontaires autour des écrans géants, comme ici à Paris. Une masse humaine compacte où il est parfois difficile pour les secouristes de se frayer un passage. Dans le même temps, la Croix-Rouge organise une vaste campagne de sensibilisation contre les mines antipersonnelles et choisit comme parrain David Ginola. L'International définit son rôle comme un soutien aux 2000 personnes frappées chaque mois, dans 70 pays, par les mines antipersonnelles. Il souhaite entraîner sur cette voie l'opinion publique et plus particulièrement le monde du football. Pour mesurer l'ampleur de sa tâche, David Ginola se rend sur le continent africain et prend contact avec les victimes de la guerre des mines. Il visite les centres orthopédiques de la Croix-Rouge, assiste à une séance de déminage et organise même un match amical avec de jeunes mutilés. Des volontaires sont engagés sur tous les terrains de l'exclusion. Chaque hiver, des équipes de nuit proposent des hébergements d'urgence aux sans domicile fixe. Dans cette infirmerie sociale, on peut se restaurer, se laver, s'habiller et bénéficier d'un lit pour la nuit. Face au chômage de longue durée, la Croix-Rouge se transforme en entreprise d'insertion et offre des milliers d'heures de travail à des chômeurs en grande difficulté. Grâce à cette activité professionnelle, ils retrouvent leur dignité et récupèrent leurs droits sociaux. Depuis sa création, la Croix-Rouge est présente dans le secteur sanitaire et social. Au début du siècle, avant la création de la protection sociale, ces hôpitaux et ces dispensaires assuraient la prise en charge des plus démunis. En 1995, elle gère en France 660 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Elle propose un large éventail de spécialisations. Par exemple, infirmières, assistants sociaux, puéricultrices, aides-soignants, secrétaires médicales, ambulanciers et kinésithérapeutes. Chaque année, 11 000 personnes sont formées au métier de la santé, métier où la passion va de pair avec la vocation. Réparties dans 62 sites géographiques, les 112 écoles ouvrent en France ou à l'étranger sur de nombreux débouchés. La Croix-Rouge française développe ainsi des activités de formation continue qui contribuent au perfectionnement des connaissances des personnels soignants et paramédicaux. Ex-Yougoslavie, village rasé, campagne désertée, des milliers de familles ont fui les combats laissant tout derrière elles. Dans ce train, affrété par la Croix-Rouge française, 300 tonnes de bois de chauffage et de charbon pour venir en aide à des villages sur les lignes de front. À Patrache, ville martyre de Krajina, la Croix-Rouge organise et contrôle la distribution avec le concours des volontaires de la Croix-Rouge locale. Cette ville oubliée de tous survit grâce à l'aide quotidienne qu'apporte la Croix-Rouge aux 4000 personnes restées sur place. Dans ces paysages ravagés, vivent des personnes âgées qui ont refusé de partir. Conséquence de la guerre en Bosnie, 750 000 réfugiés ou déplacés vivent en Croatie. La
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge approvisionne régulièrement ces camps improvisés. Dans ce centre de transit pour anciens détenus des camps, le CICR travaille au regroupement des familles séparées par la guerre. Ici, malgré des conditions de vie précaires, on commence à reprendre espoir. « 50 familles ont été reconstituées et ont reçu l'autorisation de rejoindre la France. La responsabilité de ce rapatriement est confiée à une volontaire des missions internationales de la Croix-Rouge française. Les familles seront prises en charge par les travailleurs sociaux de la Croix-Rouge qui suivront leur installation.